Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez bien démarré la journée et que vous passez un excellent week-end. Bienvenue dans cette revue hebdo des marchés. Nous sommes le 17 mars 2019 et aujourd'hui, nous allons établir des plans, d'accord, sur quelques paires majeures et également d'autres paires sur lesquelles j'ai identifié certaines configurations chartistes. Alors, à l'écran, là, vous avez le graphique de l'USDJPY. L'USDJPY, là, s'inscrit toujours dans cette tendance haussière après l'accélération baissière que nous avons eue ici le 3 mars, le 3 janvier du moins. Voilà. Donc, depuis tout ce temps, nous sommes toujours au-dessus de ce support haussier. Alors, on avait pris une position au cours de la semaine. D'accord, on avait joué sur le rebond ici. L'objectif final, c'était le sommet, c'est-à-dire le plus haut de cette année que nous avons eu. Voilà. Donc, c'était les 112,08. Donc, le prix a atteint 111,88, 111,89. Ça n'a pas pu atteindre les 112,08. Alors, là, on est toujours au-dessus du support haussier. Nous allons toutefois, au cours de la semaine prochaine, chercher un nouveau point d'entrée, si possible à l'achat, parce que n'oubliez pas, nous sommes toujours au-dessus du support haussier. Là, avec ce que nous avons, on avait joué sur le rebond ici, on avait cassé ici, on a pris également un autre achat. Donc, on peut toutefois jouer sur le rebond de ce niveau parce que, vous voyez, c'était une résistance qui a actuellement joué le rôle de support ici, d'accord, ou carrément attendre de voir comment le prix va réagir sur le support aussi que nous avons tracé. Donc, toutefois, comme je vous l'ai dit, comme je le dis souvent, tant que le prix est au-dessus du support haussier, d'une résistance spéciale, il faut toujours rester dans le sens de la tendance. Donc, nous allons plutôt attendre et voir comment le prix va réagir sur ce niveau, d'accord. Si vous voyez comme ce que nous avons eu ici, des chandeliers de retournement, d'accord, ici également, chandeliers de retournement, nous allons voir, et c'est possible prendre un achat joué sur le rebond pour toujours aller chercher les 112,08. Donc, ce n'est qu'au-dessus des 112,08 qu'on pourrait avoir une accélération haussière. D'accord, n'oubliez pas, ça peut toutefois venir au niveau des 112,08 et former un tout top, c'est-à-dire revenir avec la ligne de cours quelque part, ce niveau. Donc, nous allons suivre cela. En tout cas, tant que le prix est au-dessus, chercher des achats, on peut chercher une vente si éventuellement il y a cassure. Donc, si par exemple le lundi, on a la clôture en dessous du support haussier, d'accord, nous allons prendre une vente pour d'abord aller chercher ce niveau, les 110,35. Les 110,35. Donc, nous allons surveiller, c'est un plan que je vais vraiment surveiller au cours de la semaine, l'USDJPY, toujours haussier, chercher des achats au-dessus du support haussier. Voilà. Alors, je continue avec l'USDCAD. Voilà. Donc, d'abord, j'irai sur le graphique daily. On avait parlé de cette configuration épaule, tête, épaule inversée. On a eu la cassure de la ligne de cours ici. Là, je suis sur le graphique D1. D'accord, cassure de la ligne de cours, accélération, retour des prix sur la ligne de cours. D'accord, on a eu un pullback et là, nous sommes en train d'assister au rebond. Alors, on a pris un achat le vendredi passé, quelque part dans la zone ici. Je irai en H4. Voilà. Donc, le prix a exactement rebondi sur la ligne de cours ici. On avait pris la position à l'achat. D'accord, mais il y a cette zone. D'accord, nous avons cette zone. Nous avons également ce niveau, si je me trompe, voilà. Exactement le niveau qui a repoussé le prix. D'accord? Donc, toutefois, n'oubliez pas, on a la résistance spéciale qu'on avait tracée le jeudi passé. La résistance spéciale a été cassée. Bon, le niveau, d'accord, n'oubliez pas, le marché a toujours une mémoire. Le niveau des 1,3369 a repoussé le prix à la baisse. Donc, et là, nous voyons que nous avons la formation d'un double bottom. D'accord? Peut-être en achat, on verra. Voilà. Donc, nous avons un double bottom ici. Donc, cassure, peut-être, actuellement, nous sommes probablement en train d'assister à un pullback, donc qui coïncide avec, je vais bien ajuster la droite, voilà, qui coïncide avec la résistance que nous avons tracée, cassure, pullback, peut-être pour rebondir, nous allons voir cela. Donc, je pense que ce serait peut-être mieux d'attendre
et la clôture au-dessus des 1,3369, d'accord, la résistance qu'on a tracée en H4 pour pouvoir prendre l'achat sur l'USD-CAD. Toutefois, on peut acheter pour jouer sur le pullback en même temps et aller chercher dans un premier temps les 1,3369 et si clôture au-dessus, prendre la position. Alors, on va continuer avec la paire euro-USD. Alors, euro-USD, on a beaucoup parlé de ça au cours de la semaine. Toujours avec la tendance baissière. Là, je suis sur le graphique H1. D'accord. On avait également parlé de ce support haussier. En temps, on avait tracé une résistance baissière qui passait par ce sommet, ces deux sommets-là. Voilà. On avait la cassure, on disait tant qu'on est en dessous de la résistance baissière, voilà, cette résistance baissière-là, on sera toujours vendeur. Alors ici, le prix a essayé quand même d'aller chercher la résistance baissière tracée en H4. Juste là, on n'a toujours pas atteint le niveau. Mais là, nous sommes en train d'assister à la formation d'un double top, d'accord, avec ces deux sommets ici que nous avons. Un double top, le prix toujours au-dessus du support haussier. D'accord, on peut assister à la cassure du support haussier pour toutefois aller chercher les 1,29 et 1,1294 dans un premier temps. Donc, les 1,1294 ici représente la ligne de cours du double top que nous avons en formation ici. Donc, si cassure des 1,1294 là, ça pourrait déclencher la nouvelle phase d'impulsion baissière sur l'euro-USD. Voilà. Donc, comme on l'a dit, comme le répète depuis pas mal de temps, la résistance baissière, c'est ça qui repousse le prix depuis un moment. Ici, 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 et toutefois, ça peut venir également ici. Donc, le plan sur l'euro-USD ici, actuellement, c'est quoi? C'est d'attendre. D'accord? Parce que le prix peut ne pas venir jusqu'au niveau de la résistance baissière et chuter. D'attendre la cassure de la ligne de cours. Aussi possible même sur des unités de temps inférieures, aussi cassure du support aussi vendre pour aller chercher les 1,1294. D'accord? Et si cassure des 1,1294, profiter de l'accélération baissière. Ou, parce que le prix peut ne pas venir jusqu'au niveau de la ligne de cours et aller chercher la résistance baissière, attendre un rebond sur la résistance baissière H4 pour prendre la vente. Le plan à l'achat serait la cassure de la résistance baissière que nous avons tracée. D'accord? Donc, euro-USD actuellement, toujours en correction. Toujours en correction. Donc, nous allons suivre cela et voir comment ça va se dérouler au cours de la semaine. Je continue avec NZD-USD. NZD-USD, j'irai sur le graphique H4. Alors, ici, sur le graphique H4, qu'est-ce que nous avons? Le prix s'inscrit toujours au sein de la consolidation dont on a parlé au cours de la semaine, le triangle symétrique, d'accord? Voilà. Toujours dans ce triangle symétrique que nous avons ici, on a tracé le support haussier, la résistance baissière, le support haussier ici. Donc, rebond, on a cherché à jouer sur le rebond. Ici, on attendait un rebond sur la résistance baissière qui représente la bande supérieure du triangle symétrique. Le prix n'a pas touché. D'accord. Toutefois, on peut également assister au rebond au cours de la semaine prochaine. On ne sait jamais, le prix peut revenir jusqu'au niveau de la résistance baissière avant de descendre. Voilà, on peut avoir un scénario comme ça. D'accord. Comme on peut également avoir un scénario comme ça. D'accord. On peut également assister à la cassure de la bande supérieure de ce triangle que nous avons. D'accord, pour aller chercher la grande résistance baissière que nous avons tracée ici, qui passe par ces deux sommets-là. Donc, nous allons surveiller cela au cours de la semaine. Toutefois, nous allons voir, parce que le point d'entrée idéal pour nous serait le rebond sur la résistance baissière que nous avons tracée ici. D'accord, là, nous allons jouer sur le rebond de la bande supérieure pour aller chercher la bande inférieure. Dans un premier temps, on a ce niveau qui a été formé au cours de la semaine, ce petit creux.
les 0,6809. D'accord, on ira d'abord chercher les 0,6809 avant d'aller chercher la borne inférieure ici. Alors, je continue. Je crois que je vais finir avec l'euro JPY. Sur l'euro JPY, on avait tracé. Bon, ça charge toujours. Voilà. La résistance baissière qui repousse le prix depuis un moment. On avait parlé de ça le vendredi, je pense bien. Les 126,56, c'est ce qu'on attend, la cassure de ce niveau qu'on attend pour aller chercher la résistance baissière qu'on a tracée ici. D'accord, là également, c'est en train de former, de consolider sur le graphique H1. Voilà. Alors ici, nous avons une petite consolidation avec les creux que nous avons ici, formation d'un triangle ascendant, probable sortie par l'euro. En H1, si cassé par l'euro, on peut acheter pour aller chercher la résistance baissière H4. On a quand même ce sommet qu'on peut viser. Voilà. Ou si cassé par le bas, même si cassé par le bas, il faudrait attendre la clôture en dessous de la zone 125,96, 126,03 pour pouvoir prendre une vente. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Je vais voir EuroCAD. Donc, EuroCAD, je n'ai pas encore tracé sur ça, sur quel niveau. Alors, voilà ce que j'ai en H4 sur EuroCAD. On a eu la cassure de ce biseau descendant. Voilà. Accélération, je vais tracer la résistance, ce niveau. Là, nous avons une consolidation, d'accord, en dessous de la petite résistance, mais c'est que le tracé. Nous avons eu la cassure, mais la mèche ici, la longue mèche que le prix a laissé ici, c'est pas rassurant. Je vais voir sur le graphique H1. Voilà, on peut s'attendre, si possible, à un pullback pour pouvoir prendre l'achat. Mais là, ce serait vraiment pas bien de prendre une position à l'achat ici. Et bon, c'est vrai que ça forme, tout ça ressemble un peu à l'épaule tête-épaule. Mais la configuration n'est pas du tout bonne. Je crois que ce serait mieux d'attendre un pullback sur la résistance baissière pour pouvoir prendre l'achat. Maintenant, pour la vente, il faudrait carrément attendre la clôture en dessous de cette zone. Voilà. De la zone que nous avons ici, 1,5049, 1,5040. Donc, ces clôtures en dessous, on pourra prendre une vente. Mais là, ça peut toutefois revenir faire un pullback pour repartir. Donc là, nous allons surveiller cela. Donc, comme je vous l'ai dit, les plans qui m'intéressent au cours de la semaine, USD-JPY, Euro-USD, USD-CAD, NZD-USD. Euro-CAD, je ne vais pas trop surveiller parce que ce n'est pas très clair. Donc, par contre, USD-JPY, nous allons vraiment surveiller cela. Alors, nous sommes à la fin de la revue hebdo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également d'intégrer le canal Telegram pour plus de plans. Je crois que d'ici là, qu'elle va envoyer les plans dans le canal Telegram. Et passez un excellent dimanche.